Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 18 au 24 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Tout ça pour vous dire que ça n'est pas adressé à tous les Sagittaires du monde, ça n'est pas possible. Je sais, je me répète, mais non. Alors, il y a de la nouveauté, comme vous le voyez. Il y a un nouveau cadrage pour les vidéos. Alors déjà, maintenant vous voyez ma tronche, hein, c'est plutôt sympathique. Bon. Enfin, je l'espère. Et non, surtout, plus sérieusement, vous avez les cartes à droite de l'écran. Vous pourrez les suivre en même temps que moi pendant que je vais vous expliquer. Alors, excusez-moi d'avance pour l'image qui n'était pas au top. Bon, par rapport aux premières vidéos que j'ai faites sur les béliers, taureaux, gémeaux, etc., c'est déjà un peu mieux. Bon. Je voulais vous dire également, comme vous pouvez le voir à droite de votre écran, vous avez des cartes inversées. Alors, il faut savoir déjà qu'en cartomancie, il y a deux types de cartomanciens et de cartomanciennes. Il y a ce qu'on appelle déjà d'un côté les puristes. Les puristes, ce sont des gens qui lisent les cartes uniquement à l'endroit, comme ce que j'ai fait jusqu'à présent dans les vidéos. Parce qu'ils partent du principe qu'une histoire ne se lit pas à l'envers. Et d'un autre côté, vous avez ceux et celles qui lisent les cartes à l'envers. Bon. Pour moi, à mon avis, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. Tout dépend de l'intuition de la personne déjà, et puis tout dépend aussi des cartes qui sont dans le jeu. Donc maintenant, je vais lire les cartes à l'envers, on va y arriver. Je vais vous lire les cartes à l'envers, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je vous répète, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, on va commencer avec votre première coupe, les Sagittaires. Vous aviez le 5 de bâton, avec la carte du hiérophant. Bon, il semblerait, les petits Sagittaires, que par rapport à quelqu'un dans une relation, je répète une fois de plus, que ce soit amoureux, amical, familial, au niveau du travail, il semblerait que dans une relation, il y ait des frictions, il y a du combat, d'accord? Chacun veut ramener la couverture à soi, on n'est pas d'accord, on se prend la tête. On vous dit que pour cette semaine, les Sagittaires, vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'un problème que vous avez avec quelqu'un. Donc pour moi, déjà, je vous le dis tout net, il y a de l'amélioration. À la coupe, vous avez le 4 de bâton, j'essaie de vous la montrer, mais si vous la voyez, on voit, excusez-moi pour l'image, 4 de bâton, et avec la carte de l'homme. Bon. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, pour moi, les cartes hommes et femmes dans le jeu de la triade, ça n'a pas un grand sens, puisque au niveau des énergies, il n'y a pas de sexe. Okay, donc là, on nous sort un homme, mais si ça vous parle au niveau d'une femme, ça colle, il n'y a pas de problème. On vous dit en tout cas, les amis, que par rapport à un homme ou une femme de votre entourage, il y a de la satisfaction cette semaine. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Pour moi, ce que vous allez célébrer, c'est un rapprochement, c'est une réconciliation, c'est une meilleure entente. Voilà ce que je ressens pour vous. D'accord? Derrière, c'est intéressant parce que le hiérophant ressort. Là, avec la carte de la foudre. Donc on voit bien, vous voyez, on avait le 5 de bâton, on a la foudre, on voit bien que sur cette relation, il y a eu de la prise de bec, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec ce hiérophant, vous reprenez le dessus, vous reprenez plus de hauteur sur la situation, il y a comme une envie d'arranger les choses, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment pas si mal pour commencer. Ensuite, donc, je vous invite à regarder à droite de l'écran. On a la 3 de coupe inversée, la 9 de denier et la carte du choix. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un petit souci avec quelqu'un de votre entourage, alors ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, évidemment, tout dépend ce que chacun vit. En tous les cas, il y a un petit souci avec quelqu'un de votre entourage. Avec ce 3 de coupe inversé, normalement, le 3 de coupe, c'est l'entourage, tout va bien, on s'amuse, on s'entend bien. Là, c'est inversé. Donc, avec ce 5 de bâton qu'on avait tout à l'heure, je vous le rappelle, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. On vous dit quand même qu'avec ce 9 de denier, il y a une période plus fructifiante qui arrive. Il y a du succès qui arrive à vous. Je pense que le 9 de denier, si vous voulez, il intervient, on est vraiment sur le plan de la matière, du concret. Le 9 de denier intervient après le 8 de denier. Le 9 intervient après le 8. Donc, le 8 de denier parle de travail, de concentration,
de vraiment se pencher sur quelque chose et de travailler à fond. Forcément, la carte qui suit, le 9 de denier, elle va vous dire que vous allez récolter les fruits d'un travail bien fait. Le 9 de denier, on est sur le concret, sur la matière, ça n'arrive pas comme ça, comme par enchantement. Donc on est bien d'accord que moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à ce problème que vous avez avec seul ou 7 personnes, avec 7 ou 7 personnes, pardon, je pense que vous allez pouvoir être satisfait par rapport au fait d'avoir essayé d'arranger la situation à plusieurs reprises, et je pense qu'en cette semaine, vous aurez récolté les fruits avec ce 9 de denier. Mais on nous parle d'un choix qui va avec. Donc, pour ça, il va falloir faire un choix, les amis. Ok ? Je ne sais pas lequel, évidemment, chacun, ça parlera à chacun différemment, mais il y aura un choix à faire pour pouvoir, sur le plan matériel, concret, pour avoir ce rapprochement avec cette personne. Ensuite, on nous reparle de choix, avec le 7 de coupe, le 3 de bâton et l'équité. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise entre vous et 7 ou 7 personnes. Il y a cette idée de faire un choix. Le 7 de coupe, vous avez plusieurs possibilités devant vous, à vous de faire le bon choix. On vous le dit à 2 reprises, les 2 cartes se suivent. Le choix de la carte de la triade et ce 7 de coupe. Donc il y a effectivement un choix à faire. D'accord ? Il y a quelque chose que vous attendez, je pense qu'avec ce 3 de bâton, certains attendent ou certaines attendent le bon moment pour pouvoir agir, mais il y a cette idée d'attendre. Vous attendez quelque chose. Peut-être vous attendez quelque chose vis-à-vis de cette personne qui vous permettra de faire ce choix, éventuellement, mais de toute façon, on vous dit, là, les Sagittaires, que par rapport à ce que vous attendez dans cette relation, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, et on laisse le 5 de bâton derrière. Ensuite, on a la roue de fortune inversée, le valet de denier et la réussite. Donc vous voyez, normalement la roue de fortune, quand elle est à l'endroit, elle vous parle de changement de cycle, de positivité, de choses qui vont dans le bon sens. Là, cette roue de fortune, elle est actuellement, dans votre situation, elle est inversée. Ce qui fait que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé le moyen d'arranger la situation entre vous et cette personne. D'accord ? On vous dit que par rapport à ça, avec le valet de denier, il va falloir vraiment vous concentrer sur la problématique. Il y a également avec le valet de denier une question d'apprentissage, savoir pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui avec lui ou avec elle, mais en tout cas il y a une question d'apprentissage et de concentration sur le problème. Okay ? Et on vous annonce quand même une réussite au cours de cette semaine. D'accord ? Donc vous voyez, pour moi, cette route de fortune qui est inversée, pour moi vous la retournez. Vous la remettez droite avec cette carte de la réussite. Ensuite, on a l'ermite à l'envers, le monde et la porte. Alors, non, pardon. Pour la triade, j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps. J'espère que vous les voyez bien. Vous avez la pénitence, l'oméga et la porte. Que de bonnes nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'on voit que cette période, là, avec l'ermite renversé, pour moi, ça représente cette période où vous étiez séparés de cette personne. Alors, soit séparés, soit il y a eu un break, soit il y a eu un éloignement, vous voyez, mais on vous parle que cette période d'éloignement, là, avec cette ermite inversée, va toucher à sa fin, avec la carte du monde. En plus, elle est droite, la carte du monde, on ne peut pas faire mieux. Donc, vous finissez réellement un cycle de mésentente, où vous n'accordiez pas vos violons, vous refermez ce cycle de combat, d'accord, et de dualité, pour pouvoir passer à un autre cycle beaucoup plus équilibré, on l'a vu tout à l'heure avec l'équité, dans cette relation. Et vous voyez le fait que vous ayez la pénitence, c'est tout ce qui est souffrance, mal-être, tout ce qui vous a fait mal. On vous dit que tout ça, avec la carte Oméga, c'est fini. Vous arrivez à la fin de ce cycle, et avec cette porte, vous sortez définitivement de cette situation. Donc franchement, les Sagittaires, c'est un bon tirage. Hein. Il y a de la réconciliation dans l'air, il y a de la bonne entente. Vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'allait plus, ou vous ou l'autre. De toute façon, pour moi, il y a des échanges qui reviennent, il y a de la communication, et vous sortez de cette période un petit peu noire avec cette personne. Voilà les Sagittaires. Alors maintenant, on va passer
même si là, on en parlait, on est en plein dedans, mais on va quand même faire un tirage sentimental et relationnel pour voir un peu si ça vous confirme tout ça ou si on parle totalement d'autre chose, peut-être pour d'autres Sagittaires. Alors, le temps de remettre mes cartes en place et je suis à vous. Voilà. Alors, c'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Ah ah! Je vous la montre, j'espère que vous allez la voir. 3 d'épée inversée. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on se relève d'une souffrance, d'une rupture. Vous voyez, ça commence à confirmer le jeu d'avant. Alors, 3 d'épée inversée. Ensuite, pour les scorpions, pour les sagittaires, pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental. Et bien, c'est parfait. On retrouve cette 9 de denier à l'endroit. Ok. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. On a la 10 d'épée à l'endroit. Donc, on vous annonce une fin de cycle de souffrance, de mal-être, de peine, de tristesse. Et une dernière carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, bon, il me reste dans mes mains 3 de bâtons inversés. Donc là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle dans lequel vous avez souffert, d'une part, et dans lequel, avec ce 3 de bâtons inversés, vous avez peut-être de trop grosses attentes. D'accord ? C'est ça le 3 de bâton quand il est à l'envers, c'est qu'on attend quelque chose, effectivement, mais bon, ce qu'on attend, c'est pas très réaliste sur le moment, j'entends, sur le moment T. Hein. Donc on vous dit que cette période, elle se termine. En 2 decks, ben voilà, la tempérance, ça vous a demandé de la patience, peut-être que ça va vous demander des compromis avec cette personne, c'est fort possible, pour pouvoir réussir à passer au-delà d'une dualité. Et enfin, on complète avec la triade que l'on vit les Sagittaires pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental. Que l'on vit les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Alors, on a la mort avec la 3 d'épée inversée. On vous confirme là, les Sagittaires, qu'une période se termine réellement. D'accord ? Et que vous allez sur du mieux avec cette personne. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre, merci, la carte de la science. Donc là, vous allez apprendre quelque chose, c'est la découverte, la science, l'apprentissage, la découverte avec le 9 de denier. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, sur le tirage général, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Je pense que certains et certaines d'entre vous essaient depuis un moment d'adoucir les choses, de repartir sur de meilleures bases avec cette personne, et de ce que vous allez apprendre à cette personne, ou de ce que la personne va vous apprendre, voilà, pour moi, il y a cette réconciliation. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Sagittaires sur le plan relationnel et sentimental. Ok. On a la carte de la mutation avec la 10 d'épée. Changement de vue, les amis.
Vous voyez, je vous disais que vous alliez terminer un cycle de souffrance, de mal-être, et là on vous confirme qu'il y a effectivement que la roue tourne. Une fois de plus, on vous dit que la roue tourne, il y a du changement, mais par rapport aux actes que vous aurez posés. J'insiste toujours sur cette carte mutation de la triade. On vous parle de changement, mais par rapport aux actes posés. Ça m'emmène sur le choix de tout à l'heure, rappelez-vous. Et enfin, une dernière carte pour les Sagittaires. Que l'on dit les Sagittaires pour la semaine du 18 au 24 décembre. S'il vous plaît. Voilà, on a les mensonges. Alors effectivement, il y a peut-être eu des mensonges. Hein. En plus, avec la 3 d'épée qui est retournée. Alors, il y a eu du mensonge, il y a eu des non-dits. Peut-être que quelqu'un a porté un masque dans cette relation. C'est peut-être pour ça que, vous voyez, cette période où ça n'avançait pas, je vous le disais, vous avez de trop grosses attentes vis-à-vis de cette personne ou inversement. Bon, je pense que c'est vous hein, qui aviez de trop grosses attentes, à ce moment-là. On vous dit que cette période se clôture. Il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits vis-à-vis de vous. Voilà. C'est peut-être ce que vous allez découvrir avec cette carte de science. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Et en d'autres decks, on voit très bien, on a l'éternité. Donc, la situation se stabilise, retour à un équilibre, d'accord, par rapport à une situation qui vous a demandé énormément de patience ou qui va vous demander de faire des compromis, peut-être suite à ces mensonges. Voilà les Sagittaires, c'était votre tirage hebdomadaire du 18 au 24 décembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout, les Sagittaires, alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!